Entre enjeux et défis, une succession d'événements. Une halte sur un fait, une actualité. L'événement qui aura marqué la semaine. L'événement du Sahel. Un rendez-vous hebdomadaire destiné à décortiquer, analyser et commenter l'actualité phare du Sahel. L'événement du Sahel, présenté par Zine Chafaoui. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM. La bienvenue à vous dans votre émission L'événement du Sahel. Je rappelle que l'événement du Sahel est une émission hebdomadaire destinée à analyser, commenter et débattre des événements phares qui ont marqué la semaine de la région. Le numéro d'aujourd'hui est consacré au sommet des BRICS, événement qui aura lieu du 22 au 24 août 2023 en Afrique du Sud. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios d'Ifriqiya FM Ahmed Kateb, chercheur en sciences politiques et ancien journaliste. Il y a également avec nous notre confrère du quotidien e-Bourse, Tarek Hafid. Bonjour messieurs. Bonjour. La bienvenue à vous dans les studios d'Ifriqiya FM. Merci pour l'invitation. Merci. Nous sommes donc partis pour 26 minutes de débat. Donc, messieurs, avant de vous céder la parole, comme il est de tradition, je vais faire un petit rappel des faits. Alors, la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Naledi Pandor, a tenu un point de presse lundi 7 août pour revenir sur la préparation du sommet des BRICS, groupe de 5 pays qui rassemble le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, qui sera organisé du 22 au 24 août à Johannesburg, en Afrique du Sud, bien évidemment. Alors, c'est quoi les BRICS ? Les BRICS, c'est un acronyme pour désigner un groupe de 5 pays qui se réunissent depuis 2011 en sommet annuel. Donc, il y a le Brésil, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Et avant l'ajout de l'Afrique du Sud en 2011, le groupe était appelé BRIC, terme initial forgé en 2001 et qui a conduit à l'organisation des premiers sommets à 4 pays en 2009. Naledi Pandor a notamment évoqué la liste des invités qui comprend, tenez-vous bien, 60 leaders de pays africains et de pays du Sud. Alors, il n'y a pas à dire, au vu surtout du nombre de participants, ce sommet sera un grand événement de politique internationale. L'événement du Sahel. Pourquoi un aussi grand intérêt pour les BRICS, Ahmed Kateb ? C'est une question très pertinente. Les BRICS aujourd'hui, c'est une sorte de nouvelle version du mouvement des non-alignés, à une différence près. Les non-alignés regroupaient pratiquement tous les pays du Sud, mais pas l'ex-URSS, mais pas la République populaire de Chine, Oui. mais pas le Brésil. Aujourd'hui, on a ces 3 pays qui sont là. La Russie est une puissance stratégique, militaire. La Chine est une puissance économique et militaire. Et le Brésil est une puissance émergente. Donc on a un intérêt bien établi pour ce groupe de pays qui est considéré comme la future locomotive de l'économie mondiale. Le PIB des pays des BRICS, des 5 pays, dépasse déjà celui du G7, des pays du G7, ce qui n'est pas quelque chose de négligeable. C'est presque la moitié de la population mondiale. Les BRICS, pour certains analystes... C'est 40% de la population mondiale. Tout à fait. Pour certains analystes, c'est l'avenir de l'ordre international, Oui. au sens politique et systémique du terme. Pourquoi ? Parce que la philosophie sur laquelle est bâti ce groupe de pays et son action est une philosophie de contestation de l'ordre occidental tel qu'il a été forgé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'ordre politique Et économique. et surtout l'ordre économique, le système de Bretton Woods institué et institutionnalisé à travers la Banque mondiale et le Fonds monétaire international est complètement remis en cause aujourd'hui par les BRICS à travers la création de la Banque de développement, Oui. dont la présidente est l'ancienne présidente du Brésil, Dilma Rousseff, et l'éventualité de créer une monnaie étalonnée sur l'or Oui. pour sortir du diktat du dollar, du pétrodollar et de l'euro. Donc on sort
de ces monnaies guerrières, parce que le dollar est une monnaie militarisée, guerrière. On le voit à travers les sanctions imposées par l'Occident contre beaucoup de pays. Oui, oui. Les derniers en date, ce sont les sanctions contre la Russie, mais pas que. On a le Niger qui est frappé de plein fouet par les sanctions de la CEDEAO. Donc l'Iran, le Venezuela, Cuba jadis, etc. Donc le dollar étant militarisé, Oui, oui. comment sortir de cette logique qui fait que le droit américain peut être extraterritorialisé. Oui, oui. Maintenant, on réfléchit à une nouvelle monnaie internationale adossée à l'or pour revenir aux fondamentaux des relations économiques et commerciales plus saines. Oui, les BRICS contestent aussi le système financier international. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Absolument. Alors, on annonce beaucoup d'invités à ce sommet, Talq Hafid. Il y a 67 invités, c'est beaucoup de monde. Il y a un très très grand intérêt pour le groupe des BRICS, pour le forum des BRICS. Qu'est-ce qui suscite, pourquoi cet attrait pour les BRICS, surtout de la part des pays du Sud? Quels sont les enjeux de ce sommet des BRICS en Afrique du Sud? Les enjeux sont essentiellement, et on le voit très bien, essentiellement économiques. On est en train de voir à travers le monde des puissances qui sont en train de prendre énormément d'ampleur. Si on prend par exemple le cas de l'Arabie Saoudite, Oui. avec les choix économiques qui ont été faits par l'Arabie Saoudite, qui n'est plus actuellement uniquement un pays pétrolier ou qui se base sur une rente pétrolière, une rente énergétique, mais qui est également un pays qui est en train de former une industrie forte, une industrie basée notamment sur la production d'engrais, le tourisme, etc. C'est un pays qui veut réduire sa dépendance au pétrole. Totalement, qui veut réduire sa dépendance au pétrole. Et ce type de pays voit totalement sa place au sein des BRICS. Il y a l'Algérie Oui, oui. aussi, qui a officiellement déposé sa qui demande. a officiellement déposé sa demande Sa au mois de demande novembre, d'adhésion, oui. d'adhésion au mois de novembre 2022, et qui considère, en plus de l'économie, être parfaitement dans une logique, de par son histoire, comme un des leaders du mouvement des non-alignés, Oui. comme étant parfaitement à sa place au sein des BRICS. Et tout cet attrait fait que nous sommes en train il y a actuellement un jeu d'équilibre qui est en train de se mettre en place, Oui. et qui va à un certain moment peser pour cette partie du monde désignée comme étant soit l'ex-bloc de l'Est ou le Sud, et qui est en train de prendre beaucoup plus de puissance et d'ampleur que le monde occidental classique qui va des États-Unis et qui descend Jusqu'à l'Australie. Jusqu'à l'Australie, la Nouvelle-Zélande. On ne sait pas très bien comment tout cela a été décidé, mais qui est, quand on revient à l'histoire, qui a été imposé par tout ce mouvement de colonisation à travers le monde. Oui. Alors, s'il fallait se résumer un peu, alors nous avons un groupe de pays qui forment un forum qui s'appelle les BRICS, qui aujourd'hui conteste l'ordre bâti par les Occidentaux depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, ils contestent un ordre qui est à la fois politique, mais aussi à la fois économique. Au plan politique, nous avons des pays qui sont ceux des BRICS, mais pas seulement, qui aspirent à un monde multipolaire, plus équilibré, plus juste, qui demandent une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Et au plan économique, nous avons des pays comme la Chine, comme l'Inde, qui sont aujourd'hui des géants économiques, qui disent non, aujourd'hui, le monde ne peut plus fonctionner tel qu'il a fonctionné jusque-là. Nous sommes des puissances et nous voulons aussi avoir notre mot à dire. Nous voulons aussi que le monde tienne compte de notre puissance et de notre capacité à produire de la richesse et à produire de la croissance. Donc nous sommes face à une contestation d'un ordre ancien. Est-ce que c'est cet aspect-là aujourd'hui qui attire des pays comme l'Algérie,
des pays comme l'Arabie saoudite, des pays comme l'Iran, des pays comme la Turquie. Donc, est-ce que cette aspiration est aussi partagée par le plus grand nombre aujourd'hui au niveau planétaire? Il y a une très forte convergence de vues entre ces pays. Ce qu'on nomme les BRICS+, donc Argentine, Algérie, Arabie Saoudite, Mexique, Émirats, Nigeria, Égypte, Sénégal, Bangladesh, Turquie, Thaïlande. Donc on a un certain groupe de ce qui était jadis le tiers-monde qui voit clairement qu'il y a une convergence d'intérêts, de vues entre leurs positions diplomatiques, entre leurs aspirations et leur volonté de s'affirmer économiquement, soit au niveau régional ou au niveau mondial. Donc cette convergence les pousse à rejoindre ce forum et à joindre leurs efforts à ceux des pays déjà membres des BRICS Oui. pour imposer à un Occident, entre guillemets, décadent, politiquement, stratégiquement, Ou plutôt économiquement, un Occident hégémonique. Qui n'a plus les moyens de son qui n'a hégémonie. plus les moyens. C'est un Occident décadent qui Oui. amorce une phase de déclin, qui n'a plus les moyens de son hégémon historique. Oui. On voit maintenant qu'il y a cette large convergence pour dire il est temps de réformer les institutions des Nations Unies, il est temps que le monde soit un monde plus équitable et plus juste, il est temps que les damnés de la terre, pour reprendre François Fanon. notre martyr Frantz Fanon, aient droit au chapitre, et que ces damnés de la terre qui ont participé à la libération de l'Europe en 18, en 45, qui ont participé à la construction de ce qu'est aujourd'hui cet Occident opulent, ces damnés de la terre disent il est temps de revoir tout ça. Et aujourd'hui, avec cette dynamique des BRICS, il y a cette fenêtre d'opportunité qui pourra permettre le passage d'un monde unipolaire bâti sur la suprématie américaine, stratégiquement parlant, Oui. donc l'hyperpuissance américaine, et à sa suite, on a l'Europe et cette forteresse, entre guillemets, de bien-être, toujours entre guillemets, mais réservée à une catégorie de ses citoyens, mais pas à tout le monde, Oui. pas aux immigrés. Blanc de préférence. On revient à la stratégie des WASP aux États-Unis. Donc, être pour l'Europe, c'est blanc, catholique, de tradition judéo-chrétienne, latine, etc. On est dans une certaine catégorisation des populations. Aujourd'hui, il y a cette volonté de dépassement. La guerre en Ukraine a été un point de basculement Oui. très intéressant, parce que les Russes maintenant convergent complètement avec la Chine par rapport à la nécessité d'arriver à de nouvelles normes Oui. sur lesquelles doivent être basés l'ordre international. Les Russes parlent également de valeurs. C'est quelque chose d'important et d'intéressant. Si les normes ont été occidentales, c'est par rapport à la conférence de San Francisco, l'établissement des Nations Unies. Donc il y a une sorte de brouillon qui a été fait et sur lequel le monde a fonctionné Oui. de 1945 à nos jours. Aujourd'hui, il est nécessaire, disent les BRICS et les BRICS+, de passer à un nouvel ordre, de passer à un nouveau canevas, de passer à de nouvelles normes, Oui. négociées par tous et pas uniquement imposées par l'Occident. Très bien.
Tarek Hafed, les BRICS et l'Afrique. Ahmed Kateb vient de parler de l'Arabie Saoudite, vient de parler des Émirats, vient de parler de la Turquie, vient de parler de l'Iran, etc. Nous constatons aussi un très fort intérêt de l'Afrique et des pays africains pour les BRICS. Bon, en plus des grands objectifs des BRICS, que peuvent apporter les BRICS aux pays africains? Une nouvelle forme de relation, on va dire, gagnant-gagnant. Même si certains membres des BRICS, et on pense directement à la Chine, ont eu quand même, c'est-à-dire des soucis dans certains pays africains. Plutôt, c'est les pays africains qui ont eu certains soucis avec une façon de faire chinoise qui est appelée à être revue. Oui. Mais si on part, par exemple, sur la question des terres rares ou de l'acier ou même des hydrocarbures, sortir l'image de ces grandes entreprises occidentales qui viennent, qui se servent et qui partent. Oui, alors vous avez le modèle de coopération des BRICS est basé sur l'égalité souveraine, le respect et la compréhension mutuelle. Alors, si ça se fait justement dans le cadre des BRICS, c'est-à-dire aller vers une forme de coopération BRICS, on va donner un exemple, BRICS Niger, ou BRICS Gabon, etc. Ça peut être effectivement, il peut y avoir des choses quand même très très intéressantes. Mais dès que, peut-être, c'est un peu, parce qu'on a plein d'exemples, dès qu'on sort peut-être du domaine des BRICS, c'est que c'est un État comme par exemple, ou des entreprises par exemple chinoises qui vont aller investir ou alors prendre ce dont elles ont besoin sans réellement apporter de développement, là peut-être que ça va être un peu plus compliqué. Mais quoi qu'il en soit, quelle que soit la formule, on est appelé vis-à-vis de l'Afrique, vis-à-vis du développement de l'Afrique, à changer totalement. On ne peut plus se retrouver face à une démarche, à une politique, par exemple, de l'Union européenne vis-à-vis avec cette idée de dire nous allons fixer les populations dans leur pays pour éviter qu'elles ne viennent en Europe, parce qu'en fait, ça ne répond pas à une volonté de développer, à participer à développer un soutien d'un continent, mais ça part de l'idée d'une peur vis-à-vis de populations. Très bien. Et là, donc ça change absolument tout. Si les BRICS, s'il y a des mécanismes des BRICS de développement, que ça soit pour l'Afrique, même l'Amérique du Sud ou une grande partie de l'Asie aussi, vis-à-vis c'est-à-dire de développement gagnant-gagnant, ça va être effectivement très très profitable. Mais je pense que c'est le modèle de coopération que proposent les BRICS à ses partenaires, à commencer par l'Afrique, qui aujourd'hui séduit beaucoup les Africains parce qu'il est basé sur le principe du gagnant-gagnant. Oui, mais attendez, là encore une fois, c'est les principes affichés et après il faudra aussi voir ça sur le terrain. C'est ça qui est important. Par exemple, si on prend le cas de l'Algérie, à mon avis, ce qui est impératif pour un pays comme l'Algérie, c'est de définir ses intérêts, de dire voilà ce que je veux et voilà les moyens à travers lesquels je veux parvenir à mes objectifs. Est-ce qu'en face de moi, j'ai des partenaires qui sont respectueux justement de mes attentes, avec qui je peux avancer? Et ça, les Algériens vont le faire certainement, que ce soit avec les BRICS, à l'intérieur, en étant en dehors des BRICS ou à l'intérieur des BRICS. Comme ils sont tenus de le faire également avec les partenaires européens, les partenaires américains, japonais, etc. Donc, le plus important actuellement pour les Africains, c'est déjà de définir les intérêts, les attentes et trouver les meilleurs moyens d'articuler tout ça. Mais justement, tout à l'heure, Tarek Hafed disait que pour le moment, on ne sait pas trop quel est le type de coopération qui sera mis en place entre les BRICS, par exemple, et un continent tel que l'Afrique. Mais je pense que les BRICS commencent à rassurer leurs partenaires, ou du moins ont rassuré leurs partenaires en mettant en place une banque de développement qui aujourd'hui est dotée d'un capital de 100 milliards de dollars
et qui peut prêter de l'argent à des conditions extrêmement avantageuses pour les pays. Contrairement, par exemple, à des institutions comme le FMI qui vous prêtent de l'argent, mais à des conditions extrêmement pénibles. Hein. Non ? Tout à fait. Et les conditions du FMI ne sont pas uniquement financières, mais surtout politiques. Elles sont politiques. Nous l'avons subi. Tout à fait. Durant les années 90. Ce qui est intéressant d'observer avec les BRICS, c'est cette logique d'aller vers un dépassement de Bretton Woods en instituant la nouvelle banque de développement. Oui. Et il est attendu, évidemment. C'est une sorte d'alternative au FMI. Tout à fait. Il est attendu de cette banque d'être plus clémente, entre guillemets, vis-à-vis des pays en difficulté économiquement, et de ne pas imposer les dictats du consensus de Washington. Oui. C'est tout à fait logique que, en tant que contestataires de l'ordre établi, les BRICS ne peuvent pas reproduire les mêmes travers, les mêmes schémas, les mêmes erreurs et surtout les mêmes monstruosités. Donc là, il est intéressant d'observer quelles seront les conditions de prêt, d'aide au développement des pays tiers par cette nouvelle banque présidée par Madame Rousseff. C'est également... Qui est l'ancienne présidente du Brésil. C'est également intéressant de voir à quoi aboutira cette initiative de monnaie commune aux BRICS. Oui. On est dans une phase de dédollarisation. De l'économie mondiale, oui. Mais cette dédollarisation n'a pas en réalité commencé avec la crise en Ukraine. Non, pas du tout. Elle a commencé avant, oui. Elle a commencé bien avant. Et on peut remonter à 2012-2014. C'est le cas des échanges, par exemple, entre la Russie et la Chine. La Russie et la Chine. Je crois savoir que l'Égypte aussi a commencé à commercer avec la Chine en yuan. Oui, voilà. L'Inde également, dans ses transactions en roupies. Oui. L'Iran qui commerce avec la Russie en roubles. Donc il y a une sorte de sortie en masse de plusieurs pays. En Afrique, le Kenya l'a affirmé à plusieurs reprises, le président Soto l'a affirmé. Comment sortir du dollar? Il est nécessaire de sortir de la logique du dollar pour pouvoir s'émanciper économiquement et politiquement. Donc le Kenya qui était quand même proche des États-Unis, pays dont est originaire Obama, l'ancien président américain. Donc il y a l'Égypte qui perçoit toujours des aides américaines. Il y a une sorte de basculement qui se fait géopolitique, financier. C'est un processus long et lent en même temps. Mais qui pourrait aboutir à la création d'une nouvelle monnaie. D'une nouvelle monnaie. Bon, c'est vrai que c'est pas demain la veille, comme on dit, d'une manière populaire, mais c'est intéressant à observer. Et c'est intéressant à observer surtout le comportement de certains pays, tels que l'Arabie Saoudite. On a parlé de l'Égypte. L'Arabie Saoudite, qui longtemps a été accusée d'être inféodée aux intérêts américains, etc. Ça, c'est intéressant d'observer la position saoudienne qui s'émancipe de plus en plus de Washington. Et qui diversifie ses partenaires et son économie aussi. On l'a vu avec l'accord saoudo-iranien sous l'égide et le patronage de la Chine. Qui l'eût cru, il y a quelques mois ou quelques années, que Pékin puisse abriter la réconciliation entre Téhéran et Riyad. On a l'impression qu'au Proche-Orient aussi est en train de s'établir un peu une sorte de Pax Sinica aussi. C'est une Pax Sinica. La Chine est en très bons termes avec Israël. Donc la Chine a reçu il y a quelques semaines Mahmoud Abbas. La Chine commence à se poser en tant que futur médiateur, pourquoi pas, entre Palestiniens et Israéliens. Donc c'est un mouvement lent et long, très intéressant à observer. Excuse-moi, la même chose aussi pour les Émirats, qui sont quand même une puissance régionale, c'est-à-dire économique importante, où les capitaux russes sont
c'est-à-dire se déferle depuis le début de, Oui, de la depuis crise. le Il y a début une de la migration. crise en Ukraine, Oui. où il y a énormément de relations économiques entre les Émirats et Moscou. Il nous reste moins d'une minute, Tarek Hafid. L'enjeu du sommet des BRICS de Johannesburg, donc qui aura lieu du 22 au 24 août prochain, c'est aussi la question de l'élargissement du Tout à forum. fait, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Donc, nous croyons savoir qu'il y a 26 pays qui ont postulé ou qui demandent à rejoindre les BRICS. Globalement, je crois que la plupart des pays membres des BRICS ne sont pas défavorables à l'élargissement de leur forum. Alors, Sauf peut-être un. oui, mais je crois que depuis les choses se sont un peu tassées. Mais est-ce que vous pensez que l'élargissement va avoir lieu maintenant ou vous pensez que les BRICS se donneront plus de temps pour réfléchir à la Il est question? Possible qu'il y ait, on parle d'un statut de membre observateur qui va être créé, et puis même, peut-être même, certains vont être acceptés d'office. On parle notamment de l'Arabie Saoudite, vu la puissance financière. Ensuite, bon, la balle est entre les camps, est dans le camp des patrons de ces États. Donc c'est à eux. Les patrons, et aussi, si j'ai bien compris, il y a une commission d'experts qui est chargée d'étudier chaque dossier, de statuer, qui a donné son avis sur chaque dossier. Et puis après, c'est une décision politique. Donc pour le moment, absolument rien n'est tranché. Rien n'est tranché, mais ce qui est certain, c'est que c'est, je pense, l'événement de l'année. Très bien. Je vous remercie, Tarek Hafid. Je vous remercie aussi, Ahmed Kateb, Merci à pour vous. votre gentillesse. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout a une fin. Nous arrivons, chers amis auditrices et auditeurs, au terme de cette émission qui a été réalisée par Hafid Foukhar et présentée par Zine Sharfaoui. À la barre technique, nous avions Adel. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de l'événement du Sahel. Bonne écoute avec la suite des programmes d'Ifriqiya FM. Paso para